Et bien voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, tu vois, c'est un bonjour tout en douceur, comme la nuit que je viens de passer. Une bonne nuit de récupération. Les batteries sont rechargées dans tout le sens du terme. Et puis là, nous quittons tout doucement Vala Trabadero, voilà. Trabadero. Et donc, nous nous dirigeons tranquillement vers la deuxième montagne aujourd'hui, puisque nous allons passer de 600 mètres à un peu plus de 1400 mètres d'altitude aujourd'hui. Et ouais, et le tout en moins de 17 km. Donc j'ai vu que ça allait grimper tout doucement et qu'après ça allait monter raide. Donc Sophie et moi, on a besoin de beaucoup de courage aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que il y a des petits villages, sauf là en partant, le prochain village est à 3 km 9. Et après, on a des villages tous les 1 ou 2 km, donc c'est très très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, en ce jour 66, ce qui est bien, c'est que j'ai des nouvelles des randonneurs que j'ai croisés depuis mon départ, dont Max par exemple, qui ce matin vient d'arriver à Compostelle. Donc ça c'est top pour lui. Nous on y sera dans une semaine, je pense. Donc ben voilà, hein, comme d'habitude, on y va tranquillement. Et puis je te présente tout de suite le dénivelé du jour que je t'ai présenté hier en partie. Mais bon, comme tu peux le voir, voilà, on part de Trabadero et on va monter, comme tu peux le voir, hein, jusqu'à Ocebrero au minimum. On va voir, mais aujourd'hui on va pas forcer pour à la fois mon petit pied qui pour l'instant ça va, et puis pour la petite ampoule de Sophie. Voilà, allez, trêve de blabla. On passe à l'action, on y va. Let's go! Voilà, comme tu peux le voir, il y a 3 axes là. Il y a l'autoroute au fond, une nationale en premier plan, et nous, notre chemin qui est là. Et puis, comme hier, nous continuons de longer la route que nous longions hier. J'espère que ça va pas durer des lustres non plus. Et on est parti, il était 7 h du matin. Voilà pour les petites précisions techniques. Ça c'est du panneau solaire. Et à mon avis, il doit être sur un versant sud. Donc même c'est sûr. Donc ça c'est bien. Et nous continuons toujours à longer la route. Le prochain village ne devrait pas tarder. Même si là c'est une aire de routier, mais peut-être qu'il y a moyen de se poser, je ne sais pas. Premier village d'une longue série, la Portella de Valcarce. Voilà, c'est le premier village depuis Valladero. Roncevaux 559 km avec cette belle statue. Eh bien, pour une aire de jeu pour enfants, ça fait presque peur ces petites statues. J'adore ce genre de clocher avec les cloches extérieures comme ça. Ça fait vraiment très espagnol. Et Sophie qui m'attend parce que je filme. Oui. Voici maintenant Ambasmestas, un petit village encaissé au fond d'une vallée. Comme tu peux le voir, on est entouré de montagnes. Bon, c'était un peu le cas aussi à Trabadero, mais
Là, c'est encore plus flagrant. En plus, ça n'a pas l'air très grand, donc voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir se poser ici, parce qu'on est parti le ventre vide, je te rappelle, ce matin quand même. Enfin non, je te le rappelle pas, parce que c'est la première fois que je te le dis. Mais bon, voilà. Donc un bon café et una napolitana, ça ferait du bien. Bon, ben là, je commence à être chafouin, hein. Ça fait 2 villages qu'on traverse, et 2 villages où il y a plein de bars, et ils sont tous fermés. Et il est 8 h du matin. Alors les Espagnols, hein, pour les pèlerins, il faudrait peut-être vous réveiller, hein. J'espère jusqu'à 1,7 km le prochain village, il y aura quelque chose, parce que là, on va arriver au pied de la montagne avec le ventre vide. Ah, j'en peux plus, déjà. Nouveau village, 1,7 km après l'autre, Vega de Valcarce. Et à mon avis, ça a l'air encore d'être un village mort. Putain, oh, ils abusent. Moi je dis, ils abusent. Ils pensent pas aux pèlerins. Voilà, on a enfin trouvé un endroit pour se poser. Alors tu vois, la montagne, elle est belle là, comme ça. Mais voilà. Bon, je sais, je vais pas nier le modernisme non plus, mais voilà, ce gros pont qui traverse la vallée là, ça gâche un peu le paysage. C'est un peu dommage. Surtout les gens qui habitent juste en dessous du pont, quoi. Alors, spécialité du coin, sûrement en rapport avec le chemin, c'est une coquille bourrée à la pâte d'amande, apparemment, ou avec des amandes. Un petit café, un petit gâteau à je ne sais pas quoi. Enfin voilà. Et à Vega de Valcarce, il y a une chapelle ouverte. Alléluia. Ah, bah cette petite pause nous a fait du bien. Eh bien, même si nous longeons toujours la route, nous rencontrons de plus en plus de randonneurs là, à cette heure-ci. Mais là, au niveau température, c'est idéal. Il doit faire quoi, 20 degrés. Il fait pas chaud, il fait pas froid. C'est impeccable. Et là, nous nous rapprochons petit à petit de la grosse montée du jour. Ce sera la dernière d'ailleurs de ce chemin de Compostelle. Et ça fait bizarre, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis ému. Et mais voilà, là on est à 3 km du pied de la montagne. Et donc ça approche, quoi. Et à nouveau un village, Ruitelan. Un petit village tout fleuri. Avant-dernier village, avant la grosse montée du jour. Par contre, comme tu peux le voir, il n'y a aucun sentier pour les pèlerins là. On marche carrément sur la route. C'est quand même dangereux. Nous voilà arrivés donc au dernier village avant la grosse montée. Alors, quelle montagne allons-nous gravir? Est-ce celle-là là-bas? Là, on ne sait pas. Mais bon, on va être vite fixé, je pense. Mais en tout cas, ça grimpe tout doucement là depuis tout à l'heure. Et il commence déjà à faire chaud alors qu'il est à peine 9 h 30, quoi.
Eh bien le ruisseau dans lequel on a trempé nos pieds hier, je pense qu'il va nous accompagner tout le long de la montée. J'ai l'impression. Et ben là je pense que la montée commence à s'amorcer sous un ciel couvert. J'espère juste qu'il ne va pas pleuvoir. Et j'espère aussi qu'on va quitter cette route de bitume. Parce qu'il y a quand même des voitures qui passent de temps en temps. Voilà. Allez, on croise les doigts et on y va. Bon ben voilà, ça se précise. Voilà. Même si on longe la route, on a quand même de beaux paysages. Voilà, nous avons enfin quitté la route pour un petit sentier en terre beaucoup plus agréable pour les pieds. Ce qui m'inquiète, c'est que là, nous descendons. Ce qui veut dire que si nous descendons, nous allons remonter aussi rapidement. Mais là, ça va. En plus, il n'y a pas de soleil, mais s'il y avait eu du soleil, on aurait été à l'ombre des arbres. Et le petit ruisseau qui continue à nous accompagner. Voilà, là je pense que on commence à être dans de la pente, pas à 12% mais presque quoi. Parce que là je le sens direct. Dans de la pente un peu moins douce, un peu moins rude, ça va pour moi. Mais dès que ça grimpe raide, là je le sens dans les pattes quoi. Mais c'est quand même beau. Regarde-moi un peu la petite mousse sur les murets. Les fougères d'un autre côté. Et les petits oiseaux. Regarde comme c'est vert. Ça m'entraide. T'as qu'à voir le comportement des randonneurs. C'est des pentes raides là. Mais c'est tellement beau. Et voilà, dans le coin, ils utilisent toujours des animaux de trait. Là, c'est un âne pour labourer un champ. Premier village dans la montée, c'est la Faba. Nous sommes à environ 1100 mètres d'altitude et nous continuons à monter raidement. Ben là, j'ai comme l'impression qu'il y a une alberguée, un refuge qui a brûlé, parce qu'il n'en reste plus rien. Là, on est toujours à la Faba. Regarde-moi un peu ce petit chemin là, un peu pavé au sol. Même si c'est beau, eh bien c'est rude. Hein. Sophie, je l'ai perdue là. Elle dans les pentes à 12%, elle cavale. Et là, je suis au bout de ma vie, tout simplement. En plus, ma douleur au pied, maintenant, elle se fait sur les deux pieds. Donc j'y vais vraiment mollo, tranquillement. Tant pis, Sophie, tu seras obligée de m'attendre. Ah, nous arrivons sur une sorte de petit plateau avant de continuer la montée, pardon.
Mais c'est quand même beau. Désolé pour le vent, mais voilà quoi, c'est quand même joli ces successions de montagnes là que l'on voit. Nous voilà rendus à La Laguna de Castilla, à 1150 mètres d'altitude. Donc nous avons fait les 2/3 de la montée. Et Sophie, Sophie elle est déjà là. Alors je vais lui demander, Sophie, ça fait combien de temps que tu m'attends? 10 minutes. 10 minutes, voilà, elle m'a foutu 10 minutes dans la vue. Mais en tout cas moi je me pose. Ah, ça fait du bien de se poser. Eh ben, tu vois mon t-shirt là, tu pourrais croire qu'il est sec parce qu'il est uniformément de la même couleur, mais non, il est mouillé. Parce que regarde là, ben là tu vois la différence, là c'est sec, là c'est sec et là c'est mouillé. Il est entièrement mouillé. Je mouille de partout. Ah, tous ces genêts jaunes là, dans la montagne, c'est très joli. Et on continue. Il nous reste encore 150 mètres de dénivelé et 2 km 4. C'est ça ou 3 km 2? Je sais plus. 2 km 4 donc. Et en plus, nous voyons des chevaux des montagnes qui arrivent, tenus par un berger des montagnes. Bien, il y a un chemin là-haut, je sais pas si tu le vois. Enfin, moi je vois un randonneur tout là-haut, qui est en train de grimper. Eh bien, c'est là qu'on va. Voilà, la grimpette n'est pas encore finie. Et Sophie, elle est déjà partie. Oh, elle m'impressionne, hein. Un vrai cabri dans les montées rudes en tout cas. Regarde-moi un peu ce point de vue. C'est immense. Toutes ces montagnes. Je sais pas si tu te rends compte de la profondeur de la vallée là, mais c'est assez profond quand même, hein. Allez, ça te dit un dernier point de vue sur cette vallée? On est au point culminant parce qu'après on tourne apparemment et on va tomber sur une autre vallée. Donc je te propose une dernière vue sur cette vallée magnifique.
à cet endroit bien précis, nous voilà rendus en Galice. Fini la province de Castille et Léon. La Galice. Et par la même occasion, eh bien, les bornes changent, puisque maintenant nous avons le kilométrage inscrit en petit ici, 160 km,948. Il me semble que nous approchons de Ocebrero, le point, ouais, on peut dire le point culminant, à quelques mètres près, à 1300 mètres, on va dire, à peu près. Bah tu vois, Sophie, elle m'a tellement attendu en haut des montées qu'elle en est morte pétrifiée, la pauvre. Devant, bah, toujours un magnifique point de vue. Hein. On ne s'en lasse pas. Bon, ben là, on a quitté le sentier, puis on prend la route. Je ne sais pas pour aller où, mais on prend la route. Regarde cette entrée à Ocebrero. Avec un toit de chaume, c'est le premier que je vois depuis que je suis sur le chemin. Mais attends, je vais aller voir par curiosité, je vais aller découvrir en même temps que toi. Il y a une toute petite porte. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Et on entend de la musique celtique, puisqu'on est forcément dans le pays celte, la Galice. C'est un pays celte. Me compré exactamente el mismo. Très belle plaque qui dit en gros en mémoire des moines bénédictins et qui ont depuis l'an 836 qui ont aidé en fait les pèlerins à gravir la montagne et à cheminer sur le Camino de Santiago. Voilà, c'est une très belle plaque. Et voici l'église Santa Maria au Real de Ocebrero. Alors, il faut savoir que l'église que je t'ai montrée juste avant, en fait, il y a de cela 1000 ans environ, il y a eu un miracle dans cette église-là. C'est-à-dire que à cette époque-là, il y avait un ermite qui tous les jours donnait une messe dans cette église. Et il y avait un paysan du coin qui habitait au village d'avant, La Fabia, là où on est passé tout à l'heure, qui venait tous les jours, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, il venait tous les jours, il montait donc, ça grimpe jusqu'ici pour assister à la messe.
Et puis un jour, il a été retardé par la neige, justement, ce paysan-là. Et quand il est arrivé, c'était pratiquement à la fin de la messe. Et quand il est arrivé, le paysan, eh bien, l'ermite qui faisait la messe tenait un hostie dans la main. Et d'un seul coup, cette hostie s'est transformée en viande. Voilà, bizarrement, en viande. Et le vin de messe s'est transformé en sang. Et donc, voilà, on a dit que ça avait été un miracle. Surtout qu'à l'époque, le paysan mourait de faim. Donc, est-ce que c'est un signe du Seigneur ou quoi? On ne sait pas, mais voilà. Ça lui a permis de manger ce jour-là aux paysans. Voilà pour la petite histoire de l'église de Ocebrero. Jusque sur les façades, il y a des coquilles Saint-Jacques. Et c'est un village vraiment qui a une identité propre, quoi. Comme me disait Sophie, qui est bretonne à la base, eh bien, elle me dit que on retrouve l'identité celte ici. Bon, ben voilà, on a décidé de continuer après Ocebrero, parce qu'il est tôt, là, il est 14 h. Et on va essayer de trouver une alberguée qui soit dans 2 villages, c'est-à-dire à 5 km d'ici. Mais avant de continuer, je crois que tu as bien mérité que je te propose une nouvelle vue sur une nouvelle vallée. Et franchement, là, ce que je vois sous les yeux, c'est une vallée toute fleurie, toute jaune par les genêts. Et c'est dommage que tu puisses pas la voir. C'est magnifique. Pardon? Ah, tu veux la voir aussi? Bon. C'est bien parce que c'est toi. Allez! C'est beau, non? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, Sophie, elle est en pleine contemplation devant ce paysage. Franchement, les nouvelles bornes qu'il y a en Galice, c'est une sorte de granit, je ne sais pas trop quoi, mais avec des petites paillettes dans la pierre. Donc c'est très joli, c'est très top. Et on est à 159 km 0,64. En plus de cela, ces bornes-là sont ultra précises, au mètre près. Et regarde un peu le chemin que l'on emprunte avec la vue que je t'ai montré juste avant. Voilà, on va jouer aux montagnes russes. On va monter, on va descendre. Franchement, ce petit sentier, il est hyper agréable. C'est calme. C'est à flanc de montagne. Et en plus de ça, comme tu as pu voir juste avant, hein, on a un magnifique paysage. Franchement, c'est du chemin de randonnée. Ça descend. Ça monte. Ça descend. Ça monte. Descend. Monte. Et voilà le petit village de Linares. Voilà, un petit village de montagne au bord de la route. La petite église de Linares avec un clocher qui a l'air de dater de Mathusalem. Il est envahi par le lierre et compagnie. J'aime beaucoup.
Nous allons voir si c'est ouvert. En direct. Mais non, voilà, c'est fermé. Et on ne peut rien voir. La scène qui va suivre est déconseillée aux personnes qui ont le vertige. Voilà, ça y est, c'est bon, tu es parti t'éloigner de l'écran, on peut y aller. Nous voilà rendus à 1270 mètres d'altitude à la Alto de San Roque. Et là, il y a un monument dédié aux pèlerins. Non pas Sophie, mais cette magnifique statue d'un pèlerin qui tient son chapeau avec la main parce qu'il y a du vent. Ça hein? Ah, tu peux filmer là hein? Fou, tu te démerdes. Alors, c'est comme ça là, la pose, voilà. Exactement. Oh. Il a juste la bouche fermée. Et qu'est-ce que tu connais de cette statue? De cette statue, je ne connais rien du tout, mais elle est magnifique. Et il y en a même qui en profitent pour déposer des petits mots. Think with your heart, pense avec ton cœur, par exemple. Je vois pas du tout, je suis à contre-jour. Petit détail qui a son importance, il a même des petits pansements aux pieds contre les ampoules. Et de la Alto de San Roque, où nous avons admiré cette magnifique statue, eh bien nous avons également un magnifique panorama. Sûrement pas inédit, mais vu sur un autre angle. Donc tous les paysages sont différents. Au loin, à travers les feuillages, nous apercevons le village où nous allons, dont je ne me rappelle plus le nom, Hospital. qui s'appelle Hospital de quelque chose. Et ça fait penser à un petit village de montagne, là où vit Heidi. Heidi, Heidi, petite fille des montagnes. Regarde-moi cette montagne en face. Elle est presque entièrement recouverte de genêts. La montagne jaune, The Yellow Mountain. Magnifique, comme dirait je sais plus qui. Nous voilà arrivés à Hospital da Contessa. C'est le nom exact du village. Et on espère que ce sera notre destination finale du jour, car nous n'avons pas réservé et nous ne réservons pratiquement jamais. Mais ça devrait aller. Voilà la seule église du village, qui est très bizarre. Il y a un escalier intérieur qui monte au clocher. Voilà, l'église de Hospital. Et en fait, le village, c'est une sorte de village ferme, parce qu'il y a 2-3 fermes dans le village. Et puis, comme tu peux le voir, il y a des bouses partout. Bon, ça sent bon la bouse, hein, mais bon. Voilà, c'est un petit village agricole, voilà. Ah, il y a son cap. Allez, on rentre faire dodo. Et puis le petit chien qui surveille derrière. Alors elle a l'air d'être sacrément... Hey! Ben alors, mes mères. Et elle se balade comme ça dans le village. C'est bien ce que je disais, hein, c'est bien un village... Elle a mal au pied, la pauvre. Regarde, elle se met dans l'herbe. Elle pointe de l'intérieur gauche.
C'est bien un village ferme. C'est un village ferme ici. Sacré défilé. Eh oui, il faut faire la queue, hein. Faut aller faire dodo. Oui. Regarde le chien, il fait son boulot. Il est à fond là-dedans, il est jeune. Regarde. Hé, dis donc. Regarde, regarde, il ramène l'autre. Regarde, regarde, regarde. Filme l'autre. Regarde, il va ramener. Ah bah, à peine arrivé qu'il est reparti. Ça rigole pas. Ah ouais. Ah, il fait son boulot sérieusement, hein. C'est bien, Pépère. Eh bien, on a bien mérité notre bière aujourd'hui. On a fait une étape de 26 km. 27 même, Sophie me dit. Donc, plus que prévu, finalement. Mais... Et donc, eh bien, c'est sur ces belles images de cerveza que... Non, c'est la petite récompense, la bière, le soir, franchement, après l'étape. Surtout aujourd'hui. Ça a été une étape... Sophie, elle a trouvé ça facile. Enfin, relativement facile. Moi, je me suis aperçu que finalement, dans les montées vraiment raides, comme aujourd'hui, du 12%, je dirais même plus parfois, eh bien là, je commence à peiner. Pourtant, aujourd'hui, il n'a pas fait trop chaud. C'était relativement couvert, un peu soleil quand il fallait, un peu de vent quand il fallait. C'était vraiment conditions climatiques idéales, franchement. Mais voilà, on est fiers de nous. Donc demain, normalement, avant de redescendre directement pour la dernière grosse descente de tout ce chemin, ça va monter, descendre, ça va faire des petites bosses comme ça de 100 mètres. On descend de 100 mètres, on remonte de 100 mètres. Un peu comme à la fin de l'étape là. Mais voilà, ça devrait être relativement facile demain. Donc, j'espère que cette vidéo avec tous ces beaux paysages vraiment magnifiques, franchement, on en a pris plein les yeux. J'espère que toi aussi. Eh bien, j'espère que tout cela t'a plu. Et puis, je te dis à demain, hein, et je te laisse avec une magnifique vue que l'on a depuis l'albergue dans laquelle nous sommes. Nous avons logé en albergue ce soir, on voulait bivouaquer, mais ils annoncent de la pluie ce soir et cette nuit. Et voilà, ça nous faisait un peu chier. Et en plus, on est à plus de 1300 mètres d'altitude. Et là, les températures, c'est plus 25 degrés la nuit, hein, c'est 9 degrés la nuit. Donc, voilà. Donc on attend de redescendre dans la plaine et demain, normalement, il n'y aura pas de souci pour bivouaquer à nouveau, surtout que Sophie, elle commence à y prendre goût. Voilà, donc je te fais de gros gros bisous. Et puis je te dis à demain alors pour de nouvelles aventures. Et voilà, allez, gros gros bisous et merci encore à toi pour ta fidélité. Ciao! Le soleil dans la vallée. Le brouillard qui arrive en hauteur déjà.